Hello, hello, c'est Crafé, j'espère que vous allez bien. Donc avant tout, je tiens à remercier toutes les personnes qui nous rejoignent sur cette chaîne et donc qui ont décidé de s'abonner dernièrement. Et je remercie tout particulièrement toutes celles qui me restent fidèles. Donc comme vous le savez, hein, on est quasiment aux 700 abonnés. Donc pour moi, c'est super. Je tiens aussi à remercier toutes les personnes qui me laissent de gentils commentaires. Je peux vous dire que ça fait très plaisir et surtout ça motive à continuer à vous proposer des choses. Donc aujourd'hui je vais vous proposer un petit tuto que l'on va réaliser avec cette collection, la Paper for You de Summer Love, et c'est la collection Summer Love. C'est une collection que j'ai acquise chez Craftelier et je trouve cette collection vraiment très mignonne. Parce qu'elle convient aussi bien pour faire des petites choses pour petits garçons, vous voyez. Hein, donc là, on a le petit hérisson, le petit éléphant, ou des choses plutôt pour petites filles avec ses petits chats, ses petites souris, enfin voilà. Moi, je la trouve magnifique. Alors, je la trouve tellement magnifique que quand j'ai des papiers comme ça, aussi beaux, bah moi, je n'arrive pas à les couper, à devoir les couper, ça me fend le cœur, voilà. Hein. Je trouve qu'en fait, il faut les utiliser dans leur intégralité. Donc là, ce sont des papiers qui font du 15-15. Et donc, bah, j'ai décidé de vous proposer un projet dans lequel vous allez pouvoir utiliser les feuilles en entier. Et ce projet, c'est celui-ci, c'est la création d'une boîte à explosion. Voilà. Voilà. Donc vous voyez, les feuilles ont été utilisées dans leur dimension intégrale. Et en fait, cette boîte à explosion, elle va venir. Alors, le tuto, vous ne l'aurez pas. Parce que ce tuto, vous le connaissez si vous me suivez. Hein, c'est notre mini à photo. Voilà. Et donc, cette boîte, elle va venir recevoir ce mini. Voilà. Donc par contre, vous aurez bientôt une vidéo de présentation avec les deux. Si vous souhaitez faire le mini, eh ben, vous retrouvez en haut de cette vidéo le lien pour pouvoir vous rendre donc au tuto. Et dès que la vidéo de présentation de l'ensemble sera réalisée, eh ben, je vous remettrai dans la barre d'infos en dessous de la vidéo le lien pour pouvoir aller la consulter. Sachant que je vais vous mettre aussi le lien si la collection est toujours en vente sur la boutique Craftelier pour pouvoir acquérir cette collection si vous le souhaitez. Donc, si ce petit projet vous intéresse, alors, ce que je n'ai pas précisé, c'est qu'on est sur une boîte donc, qui va faire 15 sur 15. Donc, on est sur un bel élément. Et donc, bien sûr, on ne va pas travailler avec des feuilles de 30-30. On va faire de l'assemblage. Hein. Donc là, par contre, moi, pour la structure, je n'ai utilisé que des feuilles de format A4. Donc, vous pouvez, si vous avez en format A3, hein, ça vous permettra de diminuer la quantité que vous utilisez. Mais par contre, je vous déconseille pour la structure d'utiliser des feuilles 30-30 parce que vous allez avoir beaucoup de pertes. Vous allez comprendre pourquoi quand vous aurez les dimensions tout à l'heure des papiers. Par contre, pour toute la déco, comme en fait notre papier de déco fait du 15-15, n'hésitez pas par contre à découper sur des feuilles 30-30 puisque là vous pouvez avoir justement 4 faces avec une feuille et en sachant qu'ici j'en ai justement donc j'en ai 8 recto verso sur les côtés, 9, 10 et vous pouvez faire 11 et 12. Donc en fait vous pouvez utiliser 3 feuilles de 30-30. Voilà. Donc maintenant si vous avez envie de réaliser une boîte à ces dimensions, eh bien je vous invite à regarder la suite de la vidéo. Pour le projet d'aujourd'hui, vous aurez besoin de très peu de matériel. Il vous faudra donc au départ de quoi couper votre papier comme d'habitude. Ensuite, un tapis de coupe ou une plaque en verre, c'est pareil, de quoi protéger
votre espace de travail. Ensuite, une table à ranurer et son plioir, une paire de ciseaux, de colle ou de scotch double face, c'est comme vous préférez. C'est tout, vous n'avez pas besoin de plus de matériel. Au niveau des fournitures, il vous faudra un rectangle de 20,7 cm. Ce rectangle va servir à faire notre couvercle. Pour la base de notre couvercle, vous aurez besoin d'un carré de 15,5 cm et de 4 morceaux de 15,5 cm sur 16,5 cm. Enfin, pour le matage de votre boîte, il vous faudra plusieurs morceaux, plusieurs carrés de 15 cm. Donc maintenant, on va faire comme d'habitude. On va procéder à notre première étape. On va marquer nos plis. Donc, dans un premier temps, nous allons faire toutes nos marques de plis et nous allons venir faire dans nos morceaux de 16,5 sur 15,5. Nous allons venir faire une marque de pli à 1 cm sur les 4 morceaux. C'est tout. Ensuite, sur mon carré de 20,7, je vais venir faire une marque de pli à 2,5 cm de chaque côté. Maintenant que j'ai fini de marquer mon pli, je viens tous les écraser. Donc maintenant, on va procéder à notre collage. Donc je rabats mes 4 languettes vers l'intérieur et je viens y déposer de la colle. Et ensuite, je viens rabattre en m'alignant bien au niveau de l'arête ici et ici. Et je procède à la même chose avec les 3 autres. Et voilà, on va laisser tranquillement sécher et pendant que ça sèche, on va s'occuper de notre socle. Donc pour notre socle, on va reprendre notre carré qui fait 15,5 sur 15,5 et qui en fait va correspondre à notre fond de boîte. Et on va venir sur chaque côté coller un des rectangles grâce à la petite languette en venant bien s'aligner à gauche, à droite et le long de cette arête. Donc je mets de la colle ici. Et ensuite, je viens m'aligner ici à gauche, à droite. Pour être certaine que je sois bien alignée ici avec l'arête, je retourne et j'ajuste. Et une fois que je suis bien, je viens prendre mon plioir et j'appuie pour que la colle adhère bien. Voilà. 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 Et une fois que c'est fait, je procède à la même chose avec les 3 autres côtés. Donc voilà, notre socle est réalisé.
si je prends mon couvercle, et que je mets tout dedans, vous voyez, ma boîte est prête. Alors, comme pour l'instant, la structure, le papier est assez fin, vous voyez, ça ne va pas très bien. Mais on va venir maintenant mater à l'intérieur et à l'extérieur notre boîte de manière à apporter un peu de rigidité. Voilà. Donc, moi, je vais commencer à mettre tous mes papiers. Je vais le faire hors caméra, hein, donc je vais venir coller tous mes papiers à l'intérieur et à l'extérieur et je vous montre le résultat. Donc voici notre résultat. Vous voyez que le fait d'avoir... alors c'est sûr ça rentre dedans parce que pour l'instant moi j'ai rien dedans. Hein, donc quand elle sera remplie, les côtés ne se pousseront pas vers l'intérieur. Mais vous voyez déjà c'est beaucoup plus rigide. Donc comme d'habitude, bah, je vais faire toute ma déco finale hors caméra. Et puis vous verrez le résultat en photo à la fin de la vidéo. Parce que sinon, premièrement, ça va prendre beaucoup trop de temps. Et deuxièmement, vous le savez, la déco est vraiment en fonction de vos thèmes, de vos goûts et de vos fournitures. Donc, c'est pas intéressant que je vous montre comment la faire. Enfin, voilà. Donc, vous voyez réaliser une boîte à explosion à des tailles un peu surdimensionnées. Hein, puisque là, on se retrouve quand même à avoir une grosse boîte. C'est pas difficile. Et ça permet après même de faire de jolis petits paquets cadeaux. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me laisser des commentaires si vous voulez que je vous calcule les dimensions pour des boîtes avec des cotes différentes. Sachant que là, nous, on était obligé de travailler sur plusieurs feuilles de papier. Par contre, il est clair que si vous travaillez sur des dimensions beaucoup plus petites, il y aurait moyen de créer votre boîte en une seule fois. Il existe plein de tutos sur les boîtes à explosion, hein, donc n'hésitez pas à aller voir ce que font les autres scrapeuses. Moi, pour ma part, j'ai prévu de vous faire le plus rapidement possible, dès que j'ai un petit peu de temps, une boîte à explosion gourmande que je pense qu'il pourra être un très joli cadeau de fin d'année pour les maîtresses ou pour les ATSEM. Et donc à ce moment-là, on utilisera pour la base uniquement une feuille 30-30. Donc comme ça, vous verrez les deux, travailler avec une seule feuille et travailler avec plusieurs feuilles. En attendant de se revoir à un prochain tuto, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à très bientôt. Bye bye!